d'habitude un petit message de paix, pas de guerre dans les commentaires, même si vous aimez beaucoup ce clip et que je le critique, ne faites pas les rageux. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du clip de Ink et Roar. Tout d'abord, avant de parler du couple, je pense qu'il serait intéressant de parler des personnages parce que vous ne les connaissez peut-être pas, surtout si vous venez de connaître Undertale. Il est vrai que les notions d'univers alternatif au début c'est un peu compliqué. Mais bon, bref. Donc commençons par Ink. Alors, Ink a été créé par Comiette, une Française. Attends. Une Française? Une Française! Non mais c'est pas possible, putain, mais c'est trop génial, putain! Donc je disais, il a été créé par Comiette, une Française. Donc c'est un sens qui vit en dehors de la chronologie. Il a pour but d'aider les nouveaux créateurs d'univers alternatifs. Et il représente la création, l'imagination. C'est le gardien de tous les univers alternatifs créés. Et c'est aussi un peu le créateur des univers alternatifs. Bien, maintenant autour de Error. Error a été créée par Lover of Piggies. Elle est aussi la créatrice de Aftertale et de Sans d'Underfresh. Error Sans, c'est surtout un destructeur d'univers alternatifs. Il détruit tous les univers alternatifs qu'il considère comme mauvais, comme des fautes. D'où vient-il? Il a été créé à la suite d'un jeu de joueurs avec des fichiers de jeu en trop. Il s'est retrouvé piégé entre les fichiers du jeu. Il est devenu fou. Jusqu'à ce qu'il découvre comment manipuler les codes du jeu pour pouvoir ouvrir les portails des univers alternatifs. Donc, comme vous l'aurez compris, Error c'est surtout la destruction, alors que Ink c'est surtout la création. Donc, souvent ces deux-là sont imaginés en rivalité. Mais parfois, certaines personnes les imaginent en couple. C'est justement là que nous allons commencer la critique du couple de Ink et Error. Raison 1, raison 1, raison 1, raison 1. Le narcissisme! Oui, parce que les gars, il faut quand même bien y réfléchir, hein. Quand on y réfléchit bien, les deux personnages, quand même, ce sont les mêmes personnages, hein. Ink Sans et Error Sans. Je sais pas, mais je crois que tous les deux, ce sont des Sans, non? Donc bon, voilà. Ça pose un petit problème. Bon, après, vous allez me dire, ouais, mais on s'en fout parce que ils viennent de deux univers alternatifs. Donc après, c'est pas comme s'ils étaient vraiment amoureux d'eux. En fait, ils sont amoureux d'eux, mais de eux, tu vois, qui viennent d'un autre univers alternatif. Et du coup, en fait, ils sont pas vraiment amoureux d'eux, mais enfin voilà, tu vois. Et ouais, mais ouais. Bon, au moins, ce narcissisme, ça posera pas le problème des races, ça c'est sûr. On pourra pas dire ah mais ils peuvent pas aller ensemble parce que ce sont c'est une chèvre et un squelette, ou bien c'est une fleur et un squelette, ou bien etc. Là on pourra pas dire ça puisque tous les deux sont des squelettes. Donc bon, voilà, il y a pas de problème de race. Je suis désolée, mais là, vous pouvez rien dire. Hein, voilà, parce que tous les deux, ce sont des squelettes. Donc ça, au moins, vous pouvez rien dire, voilà. Mais
Et après, c'est vrai qu'il y a ce problème de narcissisme, oui, effectivement, qu'on doit résoudre. Effectivement. Bon, moi spécialement, ça me dérange pas si les deux personnages viennent de deux univers alternatifs différents, ça me dérange pas, surtout que bon, là, pour Inky et Aurore, ils sont très opposés, donc bon, c'est pas le fait que c'est tous les deux le même personnage qui va me poser problème, mais ça va être d'autres choses. Voilà. Raison de, raison de, raison de, raison de, c'est pas bien la drogue, c'est pas bien un. Mais putain, mais il faut que je me calme, moi. Sérieusement. Bon, la raison numéro 2, deux personnages trop opposés. Eh bien, c'est vrai qu'ils sont assez opposés. Il y en a un qui aime bien créer des choses, et il y en a un autre qui aime bien détruire des choses. Donc, à ce niveau-là, ça ne va pas vraiment. Ils ont tous les deux des idées opposées, et ils vont mal s'entendre, ça c'est sûr. Mais d'un côté, moi je préfère voir un couple avec des personnages qui ont des caractères opposés plutôt que de voir un couple où les personnages ont exactement le même caractère et où ce n'est absolument pas original. Comme par exemple Ink et Dream, enfin voilà, deux mères de mignonnes ensemble, voilà, c'est pas original. C'est pas original, voilà. Mais bon, après, moi j'aime beaucoup les voir en rivalité dans certains comics, fanfiction. J'aime beaucoup les voir en rivalité, donc du coup, leur couple pourrait être une bonne idée, mais j'aime bien leur rivalité. Donc bon, d'un côté, je préfère leur rivalité que leur couple. Raison 3, raison 3. Bon, ça suffit, on va arrêter avec ce clip parce que c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Oui. Les enfants. Bah oui, parce que tout bon couple qui se respecte un petit gamin imaginé, hein, bien entendu. Hein. Nous avons le gamin de Papiton, le fameux Impact. Nous avons aussi d'autres gamins, mais j'ai la flemme de les citer, hein, voilà, voilà. Et donc, pour notre Ink Error, il s'agit de Paper Diem. Oh, moi spécialement, je le trouve mignon. Bah quoi, il est plus mignon que Impact, je suis désolée, mais regardez le gamin de Impact et lui à côté, je sais pas, mais il est plus mignon, je trouve. Mais par contre, j'ai une question. Quand même, Ink, c'est un mec, et Aurore aussi, non? Vous êtes d'accord avec moi, non? Alors, comment tous les deux peuvent avoir un enfant? Ça serait quoi du coup? Est-ce que ça serait un clone? Parce que du coup, Sans, qui avec un autre Sans fait un enfant, du coup, leur enfant, ça serait aussi un Sans, non? Du coup, il ferait un clone de même en se reproduisant avec eux-mêmes. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et puis, qui porterait l'enfant? Enfin, mais non, c'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Ah, on me dit à l'oreille qu'on a trouvé la solution. Ah, alors on va voir quelle est cette solution. Non mais attendez, c'est trop drôle. Regardez en plus la tête que fait en regardant Wink. C'est n'importe quoi. En plus les proportions sont complètement à chier. Il y en a un qui a la tête plus grosse que l'autre. C'est n'importe quoi. Alors, vous voyez, quand quelqu'un voit cette image, il peut avoir plusieurs réactions. Il peut y avoir ce genre de réaction. Oh mon dieu, c'est quoi cette abomination? Prenez-moi ça. Ah. Et il peut y avoir aussi ça. C'est trop mimi. Ils vont avoir un gamin. C'est trop mimi. Regardez, c'est trop mignon. Ils refusaient mon copain. Et il y a la troisième réaction qui est regardez ce truc. C'est trop drôle, putain. Putain, c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi.
quand même en train de dire, sur cette image, que Ink serait donc une fille pour pouvoir avoir le gamin dans son ventre. D'ailleurs, comment il fait pour avoir un ventre, puisque je tiens à rappeler que quand même, à ce niveau-là d'un squelette, il y a que la colonne vertébrale, hein, tu vois, il n'y a même pas les côtes, c'est un tout petit peu plus en haut, tu vois. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc bleu là? C'est quoi? Mais c'est quoi ce truc là avec cette petite âme glonne? C'est quoi ce truc? Je comprends pas. Mais non, mais même si Ink a un caractère serait le meilleur approprié pour être une fille, non, je suis pas d'accord. C'est un mec, ok? Alors tais-toi, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, alors déjà de 1, j'aime pas les Human Tail. Et pourquoi t'as fait Ink en fille? Mais non, mais non, non, non. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. En plus, Ink en fille est moche, putain. Et le mec aussi est moche. Non, mais non, mais non, non, je suis pas d'accord. Ink, il faut le respecter un petit peu. Il faut. Enfin, voilà, c'est un mec. C'est un monsieur, tu vois. Et, et puis voilà, merde, arrêtez là. C'est ridicule. Merci. Alors, leur gamin a été imaginé par Seth Gold Angel. Et bah moi, franchement, je le trouve mignon. Ça va, ça peut aller. D'ailleurs, cette image me pose quelques problèmes de proportion, notamment au niveau du petit enfant. On dirait qu'il est trop petit comparé à ses parents. On me dirait c'est normal, mais je trouve que les proportions ne sont pas bien au niveau de la tête et tout ça. Enfin, c'est vraiment bizarre. D'ailleurs, en zoomant pour voir d'un petit peu de plus près ce petit gamin, on peut voir que Error tient son gamin pas par la main mais par des fils. C'est ouais. Et d'ailleurs, on peut voir au niveau de sa tête qu'il peut dire eh ouais, qu'est-ce que t'as, putain là? Je tiens mon enfant comme je le veux, ok? Alors si je le tiens avec des fils, je le tiens avec des fils, ok? T'as rien à me dire, hein? Arrête de me regarder, moi et ma famille en train de faire une balade, ok? Allez, maintenant tu te casses, sinon je te bute toute ta famille et tout, ok? Allez, casse-toi! Et pendant ce temps, t'as Ink qui est en mode la 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 la, ah quelle jolie promenade en famille! Et après t'as Paper Jam en mode ouais, c'est super de faire une balade avec papa et papa! Par contre, il est souvent imaginé en couple avec Fresh Sense. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien Fresh Sense, mais Paper Jam et Fresh, non, non. Puis attendez, l'enfant de 2 Sans qui est en couple avec un Sans, ça commence à devenir compliqué là. Et puis je vois pas pourquoi, enfin, bon, Fresh est de la même créatrice que Error, mais pourquoi lui? Ça aurait pu être Liedo. Ah mais non, il a un gamin avec Reaper Sans. C'est vrai, j'avais oublié. Ouais, mais non, je vois pas et je n'aime pas ce couple. Ah, et aussi à ne pas confondre avec Gardien, qui lui est une fusion de Ink et Error. Enfin, ce n'est pas leur gamin, mais en fait c'est juste une fusion. D'ailleurs, vous pouvez en retrouver plusieurs de différents sens. Il y en a notamment un de Ink et de Fresh, bien d'autres. Enfin voilà, mais c'est pas des gamins, c'est juste des fusions. Voilà. Bon, cette raison numéro 3 est en train de durer 300 millions d'années. Donc en bref, ils ont un gamin, mais ce gamin, certains le trouvent moche, moi spécialement, je trouve que ça va, je l'ai connu pire. Et ce gamin est des fois imaginé avec Frank Sans. Je ne sais pas pourquoi, et je trouve que ce couple est nul. Voilà. Bon, ben voilà, je crois que j'ai tout dit sur ce couple, donc maintenant, passons à la note. Et donc, je vais être un peu généreuse comparée aux autres couples que j'ai déjà critiqués. La note est de 3/6.
ouais, c'est quand même une assez bonne note pour un couple comme ça. Mais en fait, en même temps, je suis un peu partagée pour le ouais, ce couple est bien et pour le ouais, ce couple est pas bien. Parce que, ben, d'un côté, c'est original de faire un couple d'opposition. Et leur gamin est assez mignon, donc bon, voilà, pourquoi pas. Mais d'un autre côté, ben, c'est quand même tous les deux des saints. Et puis d'un côté, je préfère les voir en rivalité. Donc je suis un peu partagée entre deux avis, entre le pour et le contre. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre une moyenne. Voilà. Bon, après, j'avais deux autres images que je voulais vous dire un petit peu ce que j'en pensais. Mais bon, comme je me suis déjà attardée sur deux autres images, c'est-à-dire Ink en sein, enfin, ou enceinte, enfin, je sais pas, et l'image de la promenade de famille, eh ben, j'ai voulu faire du coup les commentaires sur ces images en fin de vidéo. Donc, tout d'abord, nous avons une image de la famille en poule. Je ne sais pas pourquoi. Je cherche toujours l'explication. Si vous avez la solution à cette réponse, ça m'aiderait vraiment parce que je ne sais pas pourquoi des poules. Pourquoi, pourquoi des poulets. Enfin voilà. Et puis une toute dernière qui ben, résolut en fait le problème, hein, si j'ose dire, qui répond à notre question de qui Ink est amoureux. Eh ben tout simplement de son pinceau. Voilà, c'est tout à fait évident, mais oui, c'est pour ça qu'il a toujours avec lui. Mais oui, mais voilà, il faut pas chercher loin, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau couple. Et je sais pas trop encore quel couple je vais faire. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à le proposer en commentaire. Et ça me ferait plaisir de voir quel couple vous aimeriez que je commente. A très bientôt pour une autre vidéo.